Ce que vous voyez aux informations sur le Venezuela n'est pas ce qui se passe réellement. Les hélicoptères, les forces spéciales, l'extraction dramatique d'un dirigeant latino-américain, tout cela n'est qu'un spectacle, un cirque médiatique, conçu pour vous distraire, pour que vous ne regardiez pas ce qui se passe vraiment. Ce qui se passe vraiment, c'est la mort d'un système. Un système qui a permis aux États-Unis de dominer le monde pendant 50 ans. Un système qui s'appelle le pétrodollar. Et Venezuela est le champ de bataille où ce système vit ces dernières heures. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes changera votre compréhension de tout ce que vous voyez aux informations. Laissez-moi vous raconter une histoire que personne ne vous raconte. En 1971, le président Nixon a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a détruit le système monétaire mondial. Du jour au lendemain, sans prévenir personne. Avant 1971, le dollar était garanti par l'or. Chaque billet de banque représentait une quantité réelle de métal précieux. Les pays pouvaient échanger leur dollar contre de l'or à un taux fixe. C'était la promesse. C'était le contrat. Nixon a brisé ce contrat. Il a fermé la fenêtre de l'or. Il a dit au monde « Vos dollars ne valent plus rien de tangible. Ils valent ce que nous disons qu'ils valent. » Le monde aurait dû se révolter. Le monde aurait dû abandonner le dollar. Mais 3 ans plus tard, en 1974, les États-Unis ont trouvé une solution brillante. Une solution diabolique. Ils ont fait un pacte avec l'Arabie Saoudite. Un pacte secret, négocié par Henry Kissinger, le secrétaire d'État américain, l'homme qui a façonné la politique étrangère américaine pendant des décennies. Le pacte était simple. L'Arabie Saoudite vendrait son pétrole uniquement en dollars. En échange, les États-Unis garantiraient la sécurité militaire du royaume. Ils protégeraient la famille royale. Ils fermeraient les yeux sur tout ce que le régime ferait à son peuple. Les autres pays de l'OPEP ont suivi. Et soudainement, le dollar avait une nouvelle garantie. Pas l'or, le pétrole. Appuyez sur le bouton like si vous voulez comprendre pourquoi ce pacte de 1974 explique l'attaque sur le Venezuela en 2025. Réfléchissez à ce que cela signifie. Chaque pays sur Terre a besoin de pétrole. Les voitures, les avions, les usines, les tracteurs, l'agriculture, le chauffage, tout fonctionne au pétrole. Et si tout le pétrole se vend en dollars, alors chaque pays sur Terre a besoin de dollars. Pas parce que le dollar est une bonne monnaie. Pas parce que l'économie américaine est forte. Simplement parce que sans dollars, vous ne pouvez pas acheter d'énergie. Vous ne pouvez pas faire fonctionner votre économie. Vous mourrez. Cette demande artificielle pour le dollar a créé ce que les économistes appellent le privilège exorbitant. Les États-Unis peuvent imprimer des billions de dollars. Ils peuvent accumuler des déficits astronomiques. Ils peuvent vivre au-dessus de leurs moyens. Et ils ne paient jamais les conséquences. Parce que le monde entier est obligé d'absorber leurs dollars. Le monde entier est obligé de financer leur mode de vie. Le monde entier est leur esclave monétaire. Pendant 50 ans, ce système a fonctionné parfaitement. Mais maintenant, il s'effondre. Et le Venezuela est la preuve de cet effondrement. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit comprendre ce qui se passe vraiment dans le monde. Laissez-moi vous expliquer le paradoxe que personne ne mentionne. Les médias américains vous ont vendu un mythe pendant des années. Ils vous ont dit que la révolution du schiste avait rendu les États-Unis indépendants énergétiquement. Ils vous ont dit que les États-Unis étaient le plus grand producteur de pétrole au monde. Et que donc, ils n'avaient plus besoin du Moyen-Orient. Plus besoin de l'Amérique latine. C'était un mensonge. Un mensonge brillamment construit. Les États-Unis produisent effectivement beaucoup de pétrole. Mais ils produisent du pétrole léger. Du pétrole doux. C'est comme du champagne. Léger, pétillant, cher. Le problème, c'est que les raffineries américaines ont été construites il y a 50 ans, au Texas. En Louisiane, ces raffineries ont été conçues pour traiter du pétrole lourd, du pétrole épais, du pétrole qui ressemble à de la boue, le pétrole du Moyen-Orient, le pétrole du Venezuela. Les États-Unis produisent du champagne, mais leur moteur fonctionne au diesel. Pendant des décennies, ils ont résolu ce problème en important du pétrole lourd d'Arabie Saoudite. Mais cette relation est morte. L'Arabie Saoudite n'est plus la station-service de l'Occident. Riyad réduit sa production pour maintenir les prix élevés. Le prince héritier refuse de prendre les appels de la Maison-Blanche. Le royaume rejoint les BRICS. Le royaume accepte le yuan chinois. Le pacte de 1974 est en train de mourir. Et les États-Unis sont en panique. Laissez-moi vous montrer la preuve de cette panique. La réserve stratégique de pétrole, la SPR, c'est le réservoir d'urgence des États-Unis. Des millions de barils stockés dans des cavernes de sel au Texas et en Louisiane. Ce réservoir est censé être utilisé en cas de guerre. En cas d'urgence nationale, en cas de catastrophe. Pas pour manipuler les prix de l'essence avant une élection. Mais c'est exactement ce qu'ils ont fait. Pendant les 2 dernières années, l'administration a vidé la SPR. Ils ont inondé le marché avec des millions de barils. Pour faire baisser artificiellement le prix de l'essence. Pour acheter des votes. Maintenant, la facture est arrivée. La SPR est à son niveau le plus bas depuis les années 1980. Le réservoir d'urgence est vide. Et exactement au moment où le réservoir s'est vidé, le Moyen-Orient s'est enflammé. Les approvisionnements sont menacés. Washington a regardé la carte. Ils ont cherché du pétrole lourd. Le Canada, déjà à capacité maximale. La Russie, sous sanctions et hostile. L'Arabie Saoudite, non coopérative et tournée vers l'Est. Il ne restait qu'une seule option. Les plus grandes réserves prouvées de la planète. Les champs massifs de pétrole lourd de la ceinture de l'Orénoque. Le Venezuela, 303 milliards de barils. Plus que l'Arabie Saoudite. Plus que le Canada. Plus que la Russie. Les plus grandes réserves de pétrole au monde.
juste devant la côte américaine. Laissez-moi vous expliquer ce qui a vraiment déclenché l'attaque. Pendant des années, les États-Unis ont essayé de soumettre le Venezuela par les sanctions. Ils ont essayé de créer un gouvernement parallèle. Ils ont soutenu Juan Guaidó, un homme qui n'a jamais gagné une élection nationale, un homme reconnu comme président par Washington, mais par presque personne dans son propre pays. Ils ont essayé des coups d'État doux. L'opération Gideon, en 2020, une invasion par des mercenaires, dirigée par un ancien béret vert américain. Échec total. Rien n'a fonctionné. Le pétrole est resté dans le sol. Ou pire, il a commencé à couler vers la Chine, par des navires fantômes, par des routes commerciales secrètes, hors du système dollar. La pression économique à Washington est devenue insupportable. Si les prix du pétrole montaient à $150 le baril à cause d'un conflit au Moyen-Orient, l'économie américaine, déjà au bord de la récession, s'effondrerait. Le dollar perdrait son pouvoir d'achat du jour au lendemain. Il ne pouvait pas se permettre d'acheter le pétrole vénézuélien au prix du marché. Et il ne pouvait certainement pas se permettre de laisser la Chine l'acheter. Alors le calcul a changé. Le confinement n'était plus une option. La possession est devenue une nécessité. Le schéma est clair. Irak 2003, Libye 2011, Venezuela aujourd'hui. 3 pays qui ont essayé de vendre leur pétrole en dehors du système dollar. 3 pays qui ont été attaqués. Le lien vers l'analyse complète de ce schéma et ses implications pour l'avenir se trouve dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Laissez-moi vous montrer ce schéma en détail. L'Irak, novembre 2000. Saddam Hussein annonce que l'Irak vendra désormais son pétrole en euros, pas en dollars. Il argumente publiquement que l'euro est une monnaie plus forte. Une meilleure réserve de valeur. La décision est d'abord moquée dans les cercles financiers occidentaux. 3 ans plus tard, les troupes américaines entrent dans Bagdad. L'une des premières actions de l'administration provisoire est de reconvertir le commerce pétrolier irakien en dollars. Les armes de destruction massive n'ont jamais été trouvées, mais le dollar a été restauré. La Libye, 2011. Muammar Kadhafi ne proposait pas seulement de vendre le pétrole libyen en dinars or. Il avait déjà élaboré des plans pour créer une union monétaire panafricaine, basée sur des réserves d'or. Cela aurait menacé le franc CFA, la monnaie contrôlée par la France dans 14 États africains. Cela aurait créé un système financier alternatif, hors du contrôle occidental. L'intervention de l'OTAN a commencé sous le prétexte de protéger les civils. En 7 mois, Kadhafi était mort. Le pays était plongé dans le chaos. Mais le dollar était sauvé. Le Venezuela, 2017. Le président Maduro annonce que le Venezuela vendra désormais son pétrole en monnaies alternatives. Yuan chinois, euro, crypto-monnaie. Le lancement du pétrole en 2018 va encore plus loin. Une crypto-monnaie d'État, soi-disant garantie par les réserves pétrolières, conçue pour contourner les sanctions, sans utiliser le système SWIFT, sans passer par les canaux financiers contrôlés par les États-Unis. Parallèlement, le Venezuela intensifie ses accords bilatéraux avec la Chine et la Russie. Pékin accorde des prêts de plus de 60 milliards de dollars, remboursés directement en pétrole, sans qu'un seul dollar ne change de main. C'était la ligne rouge. Mais la vraie menace était encore plus grave. Des rapports de renseignement, que les médias grand public ignorent commodément, suggéraient que Caracas préparait une option nucléaire pour les marchés financiers. Le Venezuela était sur le point d'intégrer officiellement son secteur énergétique dans le système de paiement interbancaire transfrontalier chinois, le CIPS. Ils se préparaient à fixer le prix de leurs réserves entières, les plus grandes de la planète, non pas en dollars, mais dans un panier de devises dirigé par le yuan et soutenu par l'or. Si cela s'était produit, cela aurait été un signal pour tout le Sud global. Cela aurait prouvé qu'on peut posséder une richesse massive en dehors du système bancaire américain et survivre. Washington a vu cela comme une menace existentielle. Maintenant, vous comprenez pourquoi les hélicoptères sont venus. Laissez-moi vous expliquer ce que cela révèle sur l'Empire américain. Une vraie superpuissance domine par l'économie. Elle offre les meilleurs accords commerciaux, la meilleure technologie, la monnaie la plus stable. Les gens veulent utiliser sa monnaie. Mais une puissance en déclin ne peut pas rivaliser sur le mérite. Alors elle recourt à la coercition. Les États-Unis ne sont plus le leader du monde libre sur les marchés. Ils sont devenus le collecteur de dettes du standard dollar. L'armée américaine agit effectivement comme la force de sécurité privée du département de l'énergie. C'est brutal, c'est cynique, c'est la réalité. Mais voici le problème. Pendant que cela peut résoudre la pénurie physique de pétrole pendant quelques mois, cela accélère le désastre financier. Parce que le reste du monde regarde. Chaque pays du sud global, du Nigeria au Brésil, en passant par l'Indonésie, regarde le Venezuela et pense « Si nous refusons de vendre nos ressources en dollars, viendront-ils pour nous ensuite ?» Cette peur ne crée pas de loyauté. Elle crée un exode. Regardez ce qui se passe. L'Arabie Saoudite accepte le yuan pour le pétrole. Les Émirats règlent des transactions pétrolières en roupies indiennes. La Russie exige des roubles pour le gaz. L'Iran a développé tout un système pour vendre du pétrole sans dollars. Les BRICS s'élargissent. L'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, les Émirats. Des dizaines d'autres pays veulent rejoindre. La coalition anti-dollar grandit chaque jour. Et l'attaque sur le Venezuela ne fait qu'accélérer ce mouvement. Avant aujourd'hui, les pays utilisaient le dollar parce qu'il était pratique. Demain, ils abandonneront le dollar parce qu'il est dangereux. Détenir des actifs américains signifie maintenant que vous êtes vulnérable, que votre souveraineté est conditionnelle, que si vous désobéissez, ils viendront pour vous. Le pétrodollar n'est plus un accord commercial. C'est une prise d'otage. Et comme l'histoire le montre, les prises d'otages finissent rarement bien pour le preneur d'otages. Laissez-moi vous montrer les conséquences pour l'Europe. Vous n'êtes probablement pas américain.
Vous êtes peut-être français, belge, suisse, canadien, africain francophone. Vous regardez peut-être cette vidéo depuis Paris, depuis Bruxelles, depuis Genève, depuis Montréal, depuis Dakar ou Abidjan. Vous regardez peut-être cette vidéo en pensant « C'est un problème américain ». Ce n'est pas un problème américain, c'est un problème mondial, et particulièrement un problème européen, et particulièrement un problème africain. L'Europe est prise en étau. D'un côté, l'Alliance Atlantique, les États-Unis qui exigent loyauté, qui sanctionnent quiconque fait des affaires avec leurs ennemis, qui utilise le dollar comme arme. De l'autre côté, la réalité économique. L'Europe a besoin d'énergie, l'Europe a besoin de marché, l'Europe a besoin de relations avec la Chine, la Russie, le Moyen-Orient. Chaque fois que les États-Unis attaquent un pays producteur de pétrole, les prix de l'énergie montent. L'Europe paie la facture. Chaque fois que les États-Unis imposent des sanctions, les entreprises européennes perdent des contrats. L'Europe paie la facture. Chaque fois que les États-Unis déstabilisent une région, les réfugiés arrivent. L'Europe paie la facture. L'attaque sur le Venezuela va faire monter les prix du pétrole, au moins temporairement. Peut-être de façon permanente si la situation dégénère. Et qui va payer? Par les Américains. Ils auront accès au pétrole vénézuélien à prix réduit. Les Européens, qui devront acheter sur le marché mondial, à des prix gonflés par l'instabilité. C'est le coût de l'Empire. Et ce coût est payé par les vassaux. Pas par le maître, 303 milliards de barils sous le sol vénézuélien. Le système pétrodollar en soins intensifs. La SPR au plus bas depuis 40 ans. Ces trois faits expliquent tout ce que vous voyez aux informations. Le lien vers l'analyse complète, incluant les 4 scénarios les plus probables pour les années à venir, se trouve dans la description et dans le commentaire épinglé. Laissez-moi vous dire ce que tout cela signifie pour vous. Pour les investisseurs et les épargnants ordinaires, ces développements posent des questions pratiques. Comment protéger son patrimoine dans une ère où les hypothèses monétaires fondamentales sont remises en question? Premièrement, comprenez que la dépendance à une seule monnaie, même le dollar, comporte des risques. La diversification n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Deuxièmement, surveillez le secteur de l'énergie. Quand les conflits s'intensifient, les prix du pétrole montent typiquement. Troisièmement, considérez les métaux précieux comme une assurance. L'or et l'argent ont servi de réserve de valeur pendant des millénaires. En période d'incertitude monétaire, ils tentent à prendre de la valeur. Quatrièmement, comprenez les risques systémiques. Le système financier actuel repose sur des hypothèses qui pourraient ne pas tenir éternellement. Préparez-vous mentalement et financièrement à des bouleversements potentiels. Les années à venir seront décisives pour l'avenir de l'ordre monétaire mondial. Quoi qu'il arrive, escalade ou désescalade, système multipolaire ou domination continue du dollar, vous devriez être informé. Vous devriez comprendre ce qui est en jeu. Vous devriez être prêt. La fin du pétrodollar n'est pas une théorie du complot. C'est un processus historique en cours, poussé par des réalités économiques et des changements géopolitiques. Le Venezuela n'est pas au centre de ce conflit à cause de ses problèmes internes ou à cause de préoccupations humanitaires. Bien que ceci soit réel et mérite attention, le Venezuela est devenu un champ de bataille parce qu'il a osé défier le système monétaire qui sous-tend la puissance américaine depuis un demi-siècle. Les 303 milliards de barils de pétrole sous le sol vénézuélien représentent plus que de l'énergie. Ils représentent un levier dans une lutte de pouvoir mondial. Chaque baril vendu en yuan ou en euros au lieu de dollars est une petite fissure dans la structure de l'hégémonie du dollar, multipliée par des millions de barils quotidiens, par des dizaines de pays. Sur des années, ces fissures deviennent des fractures, qui pourraient finalement transformer tout le système. L'ironie est que la réaction agressive à la rébellion dollar du Venezuela accélère peut-être exactement ce qu'elle était censée empêcher. En punissant de façon spectaculaire un pays déviant, les États-Unis ont montré aux autres nations quels risques ils courent s'ils restent trop dépendants du système dollar. Cela a créé des incitations à construire des structures alternatives. Banque de développement BRICS, swaps de devises bilatéraux, systèmes de paiement régionaux. La tentative de préserver l'hégémonie la mine paradoxalement. C'est la vraie histoire derrière les hélicoptères. C'est la vraie raison de l'attaque sur le Venezuela. C'est la fin du pétrodollar. Abonnez-vous à cette chaîne pour des mises à jour quotidiennes. On se retrouve demain, avec les prochains développements. De la guerre que personne ne nomme, la guerre des monnaies. Restez informés, restez préparés. Et n'oubliez jamais, le pouvoir derrière le pétrole est en fin de compte le pouvoir de définir les règles du jeu mondial. Et ces règles sont en train d'être réécrites.